Bien, je vais essayer de vous présenter ce livre que j'ai écrit qui s'appelle « Pourquoi tombons-nous malades ?» Le sous-titre est « Médecine de la personne » et résume toute mon expérience médicale qui m'a amené, comme le disait Victoire, dans des lieux institutionnels différents, dans des pays différents, puisque j'ai traversé le Québec, la Guadeloupe, j'ai été amené à expérimenter un certain nombre dans les années 70, un lieu d'accueil pour des personnes qui étaient en souffrance et à qui on ne proposait comme possibilité à l'époque de sortir de leur situation de difficulté, des cures de sommeil ou bien période où la psychiatrie commençait à avoir des habitudes qui amenaient à utiliser des quantités assez importantes de médicaments. Et quand je me suis retrouvé dans un cabinet à Paris que j'avais monté rue de Florence, avec une double, une proposition double, à la fois j'étais psychiatre, formation psychanalytique, et en même temps une pratique homéopathique et de médecine chinoise. Je me rendais compte que quand les gens se présentaient à moi dans des situations de crise familiale, de crise affective ou de crise professionnelle, après 1 heure de consultation, j'avais l'impression d'être vraiment seulement au début de quelque chose qui était une nécessité pour ces gens-là de faire le point. Et souvent, du fait de ma pratique, de ma fonction de psychiatre, de plus en plus de gens qui étaient vraiment en situation de désarroi se trouvaient orientés dans des structures psychiatriques. Donc, c'était le point de départ, si vous voulez. À cette époque-là, j'étais relativement jeune, et j'ai commencé à imaginer que pour pouvoir aborder quelqu'un qui est en crise, il fallait faire le point de sa vie et pas simplement se contenter de faire un diagnostic et de mettre en route quelque chose qui remobilisait autre chose que simplement, si vous voulez, ce que cachait la dépression. Et donc j'étais amené à mettre en place une structure d'accueil que j'ai créée dans les Cévennes, qui faisait qu'en 8 jours, les gens pouvaient faire effectivement le point de la situation dans laquelle ils se trouvaient, et avec toutes les moyens de diagnostic, les moyens biologiques, avec une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y avait non seulement des médecins, mais aussi des ostéopathes, acupuncteurs. En fait, c'était pour moi le moyen de faire en sorte de, je dirais, démédicaliser la maladie. Considérer que ce qui est actuellement le système médical est organisé par rapport à la maladie, et c'est une banalité, et non pas par rapport au malade. Tout le monde dit qu'il faut s'occuper du malade,
mais comment s'occuper du malade dans un système dans lequel l'institution en elle-même est organisée de telle sorte que c'est la logique disons d'une partie du corps qui est prise en considération comme étant ce qu'il faut traiter, et ce corps réduit à l'état de morceaux, qui est limité par rapport à ce qui est la stratégie thérapeutique, est complètement désarticulé par rapport à ce qui est en jeu quand une maladie s'installe et que cette maladie, en fait, est un signal d'alerte, non pas de quelque chose qu'il faut supprimer, qu'il faut éliminer,